Bonjour Franglish, Ça va, tu vas bien? ça va super et toi? Ça va, fatigué, mais ça va. Bienvenue dans le média Aloha News, on se voit à Bruxelles aujourd'hui. Il y a un album qui est sorti en 2024 qui s'appelle Prime. Comment est-ce que tu vois le prime de ton art? Je dirais que je serai arrivé au sommet de mon art quand j'aurai bien imposé ma musique que j'appelle la glitch music, à un stade où je serais 100 fois plus identifiable que maintenant. Limite, quitte à devenir une grosse source d'inspiration pour la majorité des artistes. C'est à ce moment-là, c'est pas forcément les chiffres, parce que les chiffres, on s'en sort très bien jusqu'à maintenant, tout va bien. J'ai aucun album qui n'a pas de certif. Mhm. C'est minimum disque d'or, même ici d'ailleurs en plus. C'est pas les chiffres, ça serait l'impact. L'impact, l'inspiration que ça aura créé Mhm. après avoir imposé la glitch music, on va dire. Qu'est-ce qui définit la glitch music? Par exemple, moi j'écoute Flex ou d'autres morceaux, bah je remarque il y a du rap. Mhm. En tout cas, t'es enraciné dans cette culture. Je vois aussi beaucoup de peut-être un aspect R&B mais à l'ancienne entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Il y a aussi que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de propos déplacés dans les morceaux. Est-ce que tout ça, ça fait partie des caractéristiques et est-ce que c'est choisi aussi tout ça? C'est choisi, c'est spontané, c'est naturel et c'est l'inspi qui parle. Et pour bien répondre à ta musique, à ta question, je veux dire, on va dire la glitch music, c'est un tout, c'est les flows, on pourrait pas bien catégoriser la glitch music parce que c'est pas un style, c'est différents styles. On sait jamais à quoi on peut s'attendre avec moi parce que j'ai tellement varié sur les albums que j'ai pu sortir ou même sur les feats hors album où je suis invité. Faut plus se baser sur les flows que je vais prendre, les textes, la voix et l'image qui va suivre avec, le visuel qui va suivre avec. Mais ça, c'est des trucs où c'est comme ça que j'arrive à m'imposer quand, par exemple, je fais My Salsa en 2020 ou quand je fais Biberon ou en 2022 quand je sors Mano avec Squad, double clip, etc. Je dirais pas jusqu'à dire que je suis le seul à le faire, mais de cette manière-là, c'est mon image. Hum. C'est comme ça que ça va être proposé chez moi et à force, c'est comme ça que les gens ils arrivent à identifier l'image Franglish justement. J'avais vu un tweet et j'aimerais savoir ce que t'en penses. Il dit Franglish, c'est un des seuls à faire des hits indéniables. Genre, ça devient pas un hit parce qu'il y a marqué Franglish dessus. C'est musicalement un hit avant tout. Après, je te dis ça aussi, par exemple, il y a des titres qui sont rentrés grave dans ma tête et après, je me suis dit, ah, mais c'est Franglish. Tu vois, que ce soit sur des feats ou autre. Genre lesquels par exemple? Biberon, par Mhm. exemple, tu vois, ou ouais, j'ai pas tilté tout de suite, tu vois. Même le titre, celui d'avant avec VG Dream, je crois qu'il s'appelait C'est plus Vegeta là. à l'époque. Ouais, sur Voilà. Vegeta. Après, c'est peut-être, mais quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, ah, Le tweet, il est déjà merci à lui. Mais moi-même, pour répondre à ça, je pourrais pas bien répondre. Parce que moi-même, quand je suis au studio, je cherche pas forcément le hit. Moi, hum, je veux le son qu'on puisse écouter, qu'on puisse kiffer, selon le thème. Si c'est un son, ça doit être un son love. Si c'est un son que tu vas écouter avec tes potes. Si c'est un son, tu vas le mettre en voiture, tu vas faire la fête avec. Si c'est un son, tu vas juste le mettre en fond sonore pour chiller avec dans la maison. hum. Je cherche pas forcément le hit. Je veux juste la bonne musique. À partir du moment où moi je suis à l'aise avec, je kiffe le son, c'est bon. On peut le mettre dans le projet. Et bien évidemment, je fais l'écoute avec l'équipe ou les gens hors musique, qui sont pas forcément dans le milieu de la musique. Je préfère peut-être même prendre plus leurs critiques à eux que plutôt ceux qui sont dans le milieu de la musique. Parce que, on va dire, c'est des avis, innocents, on va C'est pas dire. réfléchi, c'est C'est ça. pas réfléchi. Hum. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Je force pas le hit. Il y a beaucoup de sons qui ont fini hit ou que moi j'appelle ça des accidents parce que de base, je les voyais pas du tout en hit. Et inversement, est-ce que, par exemple, quand j'écoute Prime, il y a des titres qui ont pas forcément devenu des hits au sens de la certification, mais au sens de l'aspect et de la structure, etc. Ils sonnent comme tels, entre guillemets. Est-ce que toi, tu as eu des paris sur lesquels sur des titres que tu as pas forcément misé en tant que hit, et Mm. ça en est devenu, et inversement? On va dire l'album Prime, ça a été un pari. Pas seulement le mien, mais le pari de toute l'équipe avec qui je suis, toute l'équipe Lutèce. Ça a été un pari dans le sens, c'est un album sans feat, un album surprise, qui est annoncé 2, 3 jours avant à Bercy. Et les personnes en face de nous, ils sont pas confiants sur l'idée de faire ça. C'est la maison de disques qui est pas confiant à une idée de sortir un album comme ça, parce qu'il y a pas de feat, il y a pas assez de temps pour le promotionner.
Et au final, on s'en sort très bien. On a un disque d'or avec. On arrive à plus de 100 millions de streaming sur un album surprise. Ça a été ça, ce pari de cet album-là. Mais encore une fois, c'était pas la recherche du hit encore. C'est que les albums, que les gens puissent kiffer l'album de A à Z. Et ça a toujours été mon truc à moi. Que les gens puissent kiffer l'album de A à Z. Et après, s'ils veulent en faire un hit, bah, qu'ils en fassent un hit. Mais moi, c'est pas mon but. Tu disais que la maison de disques n'était pas forcément, on va dire, motivée à ce que tu le sortes de cette façon. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à une ère où, en tout cas, est-ce que aujourd'hui, tu arrives à te situer en tant qu'artiste dans une industrie? Par exemple, aujourd'hui, il y a des artistes très nichés qui arrivent à trouver un business à leur façon, c'est-à-dire que ce soit des lives, que ce soit du merch, etc. Mais ils n'ont pas une audience aussi grosse que la tienne, par exemple. Est-ce que toi, t'as réfléchi au genre de profil que tu es? En fait, moi, c'est tellement compliqué de me catégoriser parce que je suis partout à la fois, en fait. C'est-à-dire qu'on va m'entendre avec Vita, mais on va m'entendre avec Gazo. On va m'entendre avec un artiste qui vient de commencer ou qui est en développement petit à petit, comme par exemple L2B ou Negrito ou Wavy ou j'en passe, mais on va quand même m'entendre avec Soul King et dans tous les styles. Ça veut dire que même me catégoriser de R&B ou d'afro ou de quoi que ce soit, ça peut pas fonctionner parce que quand il y a des sons comme Truc de choses qui ont fini diamant avec Gradure et un autre son qui est My Salsa, je peux pas être un artiste afro à ce moment-là. Mais j'ai proposé de l'afro quand même. Donc c'est tellement dur, mais après je pense qu'on peut me mettre dans des artistes mainstream peut-être, ouais. Parce que j'ai la musique pour tout le monde. Me mettre dans une case, c'est trop compliqué. Moi-même, je saurais même pas bien définir ma musique. C'est juste, le but, c'est que, comme j'ai dit, que tu puisses faire des jours et des jours avec ta playlist Franglish et ça dépend de ton mood. T'as parlé du tube My Salsa avec Tory Lanez. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est un artiste qu'on peut voir en miroir de toi? Musicalement. Je te dis ça, si on regarde Tory Lanez, les anciens Tory Lanez, il faisait du R&B, le mec. Ouais. Tu vois, après, il commence à rapper, il commence à mélanger, tout ça. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec toi et que c'est tellement logique que vous fassiez ce feat? Sauf que, bon, toi, tu tires pas sur des meufs, quoi. C'est... Il a pas tiré, les gars. Faut rentrer dans ces trucs-là. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Okay. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, si on peut m'identifier avec. Après, c'est des artistes que j'ai écoutés. Ouais. Je pense, musicalement parlant, ouais, je vais me rapprocher de, on va dire, Tory, Drake. Et dans l'image, ben, comme les gens, ils le disent souvent, ça va être Chris Brown vu que je danse, etc., etc. Tu t'appelles Franglish parce que, on t'a trouvé ce blaze parce que, tu mélangeais l'anglais et le français, tout ça. Parce qu'il y a toujours ce débat en France, dans la francophonie, qui est de dire on se regarde par rapport aux States. Tu vois, est-ce qu'on a de l'avance, est-ce qu'on n'a pas d'avance, etc. Il y a tous ces débats-là. Comment tu vois l'évolution? Dans le sens où aujourd'hui on voit un nouveau marché qui est en train d'arriver, c'est la musique afro, les Nigérians, etc. Je te dis ça aussi parce que j'ai parlé avec Laurent Bounot peut-être l'année passée, etc. Lui, il me dit que même sur Skyrock, au niveau des playlists, il book beaucoup plus de Nigériens aujourd'hui que de rappeurs américains pour la simple... Il met beaucoup plus de Nigériens sur sa playlist? Sur sa playlist, d'une part parce que beaucoup de rappeurs américains sont morts, tu vois, ceux qui étaient au top. J'ai l'ami qui sur Skyrock, parce que là j'ai pas trop de souvenirs. Je sais pas trop. Burna Boy, j'imagine. Ouais, ça c'est normal, ouais. Et c'est quoi ta question par rapport à ça? La question c'est est-ce que le monde il est en train de changer. Il y a d'autres marchés qui s'ouvrent. L'aspect du mainstream, du streaming a ouvert la porte à beaucoup d'artistes venant de pays qui avaient pas forcément une visibilité sur le plan mondial. Et c'est fait. Est-ce que les Français vont pas forcément aujourd'hui regarder les States ou est-ce que c'est toujours le cas? Non, pour moi on n'est plus obligé de regarder les States. On peut toujours regarder parce que la culture, ouais, il y a une grosse partie de la culture qui démarre de là-bas, qui a des inspirations. Mais je maintiens ce que j'ai dit il y a pas très longtemps. Je trouve qu'on varie beaucoup plus dans la musique que les Américains. Et ça, d'ailleurs, j'ai dit ça, mais on m'a vu comme un fou. Mais je maintiens ce que je dis. Je trouve qu'on varie. Un artiste français varie beaucoup plus qu'un rappeur
je vais même être plus clair, un rappeur français varie plus de style qu'un rappeur américain, c'est la vérité. Et ça, c'est avec le temps. Ça, c'est parce qu'on s'inspire de plein de choses, on regarde plein de choses. On n'est plus focus que sur l'Amérique. Et l'Amérique eux-mêmes, ils sont de moins en moins focus sur eux-mêmes parce que quand ils vont voir aussi des Nigériens, ils vont voir des Anglais, ils varient, ils prennent de tout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les samples. Et j'en Mm. passe. Après, c'est vrai que le Internet et les streamings, ça a fait beaucoup. Il y a toujours ce respect pour l'Amérique, mais maintenant, musique française, c'est beaucoup plus exporté, je trouve. Parce que toi, t'as fité aussi avec des artistes, disons, africains en tant que tels. Par exemple, bah, justement, j'aimerais avoir ton avis. T'as rencontré des Canaries, des Africains. J'ai l'impression que l'aspect culturel, il y a une proximité énorme entre des francophones, toi par exemple qui est d'origine congolaise, avec des artistes congolais, que des Noirs américains qui ils se posent seulement la question de leur africanité, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, il est moins proche que nous on a avec nos origines. Mais après ça, je pense que c'est leur histoire à eux qui est comme ça de base. Hein. Je pourrais pas parler à leur place, mais nous, de notre vue à nous, ils sont pas plus proches que ça avec les origines d'Afrique. C'est comme tu dis, ils disent afro-américains, après ils disent pas plus. Et puis même Mmh. quand ils font des concerts en Afrique, ils font plus du côté où ça parle seulement anglais. Ils vont pas venir. J'ai pas un souvenir d'avoir vu n'importe quoi. J'ai pas vu Rick Ross faire un concert au Mali, par exemple. Tu vois, donc. Mmh. Tu vois, donc. Mais par contre, ils vont plus aller genre Afrique du Sud, etc. Mais ils vont pas. C'est rare. Là, Mmh. c'est plus les Nigériens, par contre. Ils vont venir en Guinée, ils vont venir au Bénin, ils vont venir au Sénégal. Par exemple, il y a Rema qui vient à Dakar, il y a Burna Boy qui va à Dakar, et il y a tout ce truc-là. Mais sinon, les Américains eux-mêmes, artistes, rappeurs américains, ils vont pas trop en Afrique. Toi, tu dis par exemple par rapport à TikTok, tu ne crées pas de la musique en fonction de TikTok, mais pourtant tes morceaux se sont retrouvés dans des trends, etc. Quel conseil tu donnerais justement à des artistes pour trouver un équilibre entre bah, il faut que sa musique marche, Hmm. du moins un minimum, et le fait de garder une certaine maîtrise, on va dire, de sa musique. Pas baser sa musique pour les réseaux sociaux, spécialement TikTok. C'est une erreur. Tu vas te limiter, tu vas te restreindre, tu vas te fermer dans une case qui n'a pas de belle conclusion, on va dire, qui n'a pas de belle fin. Et ça, c'est quelque chose à pas faire. Mais ça, je l'ai déjà dit sur les réseaux. Je me suis même filmé sur Snap. J'en ai parlé même aux nouveaux artistes qui arrivent de ne surtout pas baser leur musique sur TikTok. Mmh. TikTok, ça doit être juste un plus. Ça doit pas être le démarrage d'une carrière ou la plateforme pour faire sa musique. Ça peut servir pour faire une pub, pour mettre sa musique, mais pas créer sa musique pour TikTok. C'est deux choses différentes. Il y a un truc que je peux remarquer, ou peut-être que c'est moi qui prends de l'âge et tout, c'est que j'ai moins le réflexe, par exemple, d'écouter des albums. Où Ouais. j'en écoute un, je pioche un, deux, trois, je prends d'un autre artiste, etc. Et je me dis, même cette façon de faire, en tant qu'auditeur, ça a un impact sur le business du mec. Après, il y a plein de trucs qui ont changé. Les gens, ils ont un peu perdu l'habitude de regarder les clips. De Pas fou. tous. Comme t'as dit, écouter les albums de A à Z, ça a un peu perdu ce truc-là. Ils vont directement se diriger vers les feats ou choisir quelques sons. S'ils vont kiffer un son, ils s'arrêtent sur ce son-là. Après, ils écoutent que celui-là. Et c'est vrai que maintenant, la musique, ils la consomment assez rapidement maintenant. Est-ce que vous avez des discussions aussi avec des artistes sur votre rôle d'artiste? Je te dis ça parce que là, je commence à avoir des petites émergences, je sais pas moi, Gradure qui veut faire un projet 100% Congo. Mhm. J'imagine que derrière, il y a quand même un côté engagé ou des fonds reversés, ou j'imagine. Ouais. Naps aussi qui veut faire un truc 100% algérien. Je vois des streamers aussi. Il y a pas longtemps, ils ont fait un truc, c'est Stream for Humanity, où ils ont récolté 3 millions d'euros, Ouais, c'est etc. lourd, ça. Est-ce que ces réflexions, dans le monde dans lequel nous vivons, réapparaissent sur le rôle d'un artiste, et toi, ou bien toi, comment tu vois le rôle d'un artiste aujourd'hui? Bah, ce que je vois maintenant, c'est qu'apparemment, maintenant, petit à petit, on a de plus en plus de rôles, que il faut prendre telle prise de parole, il faut prendre telle position, il faut dire tel ou tel truc. Mais ça, après, c'est des choses ça se maîtrise pas, ça, c'est soit en fait, moi, comment je verrais le truc, c'est, un artiste peut prendre position, mais il faut pas qu'il soit obligé de prendre position. Parce que je trouve que quand il y a des artistes qui parlent pas,
les gens trouvent ça bizarre ou ça veut lui sauter dessus parce qu'il a pas parlé, c'est pas une obligation. On n'est pas politique, on n'est pas dans la politique. Donc, si on doit dire quelque chose, c'est parce que de nous-mêmes, ça nous tenait à cœur de passer le message. Mais si on le fait pas, c'est pas, ça veut pas dire qu'on s'en fout, ça veut pas dire que ça nous intéresse pas, non, ça veut juste dire que un tel n'a pas parlé, c'est tout. Liberté d'expression, ça va dans les deux sens. T'es libre de parler comme t'es libre de ne pas parler aussi. Je dirais que moi, je prends la parole quand je maîtrise un sujet. Si je maîtrise pas le sujet, je dis rien.